Bruno, je crois savoir que cet été, une affaire vous a particulièrement choqué. Absolument, absolument. C'est le scandale des selfies dénudés au bureau. Adeline, cette secrétaire de l'administration fédérale, ou encore Gary Muller, le maire de Baden, qui se sont auto-immortalisés dans le plus simple appareil, sur leur lieu de travail, et qui ont tous les deux été suspendus de leurs fonctions. Non mais on vit dans un monde de fous. Hein. Non mais c'est révoltant. Alors quoi maintenant on peut même plus se photographier à poil au bureau. Hein. C'est ça. Hein. Ah mais heureusement qu'il reste encore quelques audacieux qui osent opposer une résistance au cul béni bien pensant. Écoutez. Jean-Michel, pour le dossier Muller, je voulais savoir. Mais enfin, Jean-Michel, rhabillez-vous, qu'est-ce que vous faites? Ah non mais là j'envoie juste une petite photo à ma femme. Mais une photo de vous tout nu? C'est dégueulasse. Mais non, c'est naturel. Même les singes se photographient tout nus. Vous n'avez pas suivi cet été l'histoire du macaque qui s'est fait un selfie? Mais enfin, Jean-Michel, on n'est pas des primates. Bah un peu quand même. Mais ça va pas. Mais si vous pouvez pas vous en empêcher, au moins faites ça chez vous, pas au travail. Bah, quand je suis chez moi, ma famille est aussi. Je vois pas l'intérêt de lui envoyer une photo. Hein. Mais enfin, au travail, ça se fait pas. Bah, pourquoi pas? Mais parce que c'est pas un lieu pour ça. Alors, excusez-moi de vous contredire, Monique, mais il me semble justement que le bureau, c'est le meilleur endroit pour ça. C'est quand même dans un bureau que le premier selfie dénudé a été fait au début des années 70. Hein. Qu'est-ce que vous racontez? Mais on faisait pas de selfie au début des années 70. Ah bah bien sûr que si. 30 août 1972, apparition de la première photocopieuse dans une entreprise. 31 août 1972, un employé enlève son pantalon, s'assied sur la photocopieuse et se tire le portrait. Enfin, le portrait, façon de parler. Hein. C'est le premier selfie à poil sur un lieu de travail. Je suis en quelque sorte en train de perpétuer une tradition bureaucratique vieille de 42 ans. Mais vous divaguez, Jean-Michel, mais reprenez vos esprits, puis remettez votre pantalon. Ah ben, voilà. C'est un tel ami, il n'y a personne qui s'exhibe sur son lieu de travail. Alors ça, c'est pas vrai. Hein. Ma boulangère, par exemple, elle a toujours exposé ses miches dans sa boutique. Personne ne lui a jamais rien reproché. Hein. On a toujours travaillé nus, et ce depuis la nuit des temps. Prenez Adam et Ève. Quand ils ont créé leur petite entreprise de compote de pommes, il me semble pas qu'ils étaient en combinaison de ski. Hein. C'est une fois qu'ils ont été virés qu'ils ont commencé à mettre des habits. Ouais. Jean-Michel, le meeting de 16h a été avancé à 15. Hein. Ah, salut Monique. Salut Gérard. Ah, mais enfin Gérard, mais vous êtes aussi tout nu, mais qu'est-ce que... Mais je me sens mieux comme ça. Vous aviez raison, Jean-Michel, c'est très agréable. Ah, mais je vous avais dit, hein. Mais non, mais on peut pas faire ça, vous vous rendez pas compte. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se déshabillait au bureau? Le lieu de travail deviendrait un lieu érotique. Je vois pas où est le problème, vu que c'est déjà le cas. Le problème, le lieu de travail, c'est l'endroit où il y a le plus de tensions sexuelles, ça a été prouvé. Et d'ailleurs, c'est contagieux. Si tout le monde se déshabille, la tension sexuelle sera simplement plus visible chez les employés masculins, voilà tout. D'ailleurs, Gérard, chez toi, ça commence à se voir. Hein. Ah oui, tiens, oui. Bon, écoute, Monique, il faut que je te laisse, hein, parce que tu me déconcentres, ouais. À moins que ce soit toi, Jean-Michel. Écoute, on verra ça au meeting de 15h. T'as raison. Je sais plus quoi penser. Mais c'est à cause de tous ces vêtements que vous portez, Monique. Ça vous embrouille l'esprit. Enlevez-les, vous allez vous sentir mieux, vous verrez. Vous croyez? Oui. Et quand vous aurez enlevé vos habits, venez à côté de moi, on va se faire une petite photo. Et vous allez l'envoyer à votre femme? Bien sûr. Vous savez, Monique, on devrait passer plus de temps ensemble. Je vous ferai découvrir des trucs qui vont vous ouvrir l'esprit. Ça vous fera le plus grand bien. Nous sommes